La Minute Coaching avec Marie-Pierre Prudhomme. Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Coaching avec Marie-Pierre Prudhomme. Marie-Pierre, bonjour. Bonjour Julie. On évoque ce mois-ci le bien-être à l'école de nos enfants et de nos adolescents. Et aujourd'hui, on parle du fait de bien laisser la place à l'enfant pour s'exprimer à la maison. C'est la clé, on peut le dire, pour pouvoir aborder des problèmes qu'il pourrait rencontrer à l'école. Exactement. L'importance de pouvoir savoir que à la maison, je peux raconter tout ce qui se passe à l'école. C'est hyper important. L'enfant qui a des appréhensions par rapport au fait d'exprimer ce qui se passe à l'extérieur de la maison, de pouvoir l'exprimer chez lui, risque de développer des peurs et des comportements, même ultérieurement, qui sont préjudiciables au niveau social. Donc favoriser l'expression de l'enfant, encore une fois, je ne dis pas que c'est facile, mais il y a des petites choses qu'on peut mettre en place pour l'y aider. La priorité, c'est qu'il se sente en sécurité à la maison. Oui, et de quelle manière on peut faire que cet enfant se sente en sécurité, justement ? Alors, peut-être assez paradoxalement, c'est d'abord de bien prendre sa place de parent. Donc, un parent, c'est un adulte qui sait ce qui est bon ou pas pour un enfant et donc qui sait poser certaines limites claires. Donc, ça va déjà être rassurant pour l'enfant qui ait un cadre et je sais quand ma maman a dit quelque chose, quand mon papa a dit quelque chose, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas de place pour le dialogue, mais il y a une nécessité d'une certaine assurance de la part du papa, de la maman, qui peuvent poser leurs limites et qui peuvent poser un cadre. Et donc, s'ils savent ce qui est bon pour moi et que je peux leur faire confiance, va pouvoir ressentir l'enfant, je suis dans un climat de sécurité. Et dans ce climat de sécurité, eh bien, je vais pouvoir m'exprimer facilement et parler de ce qui se passe dans la cour de récré, parler de mes difficultés scolaires avec mon institutrice, avec mes petits copains de classe. Liberté ne veut pas dire n'est pas égale à sécurité. Il faut savoir poser des limites et installer un cadre stable et bien compris par l'enfant. Malgré cela, parfois certains enfants ne parlent pas. Comment est-ce qu'on peut les lancer et les aider à s'exprimer sur peut-être un problème qu'ils ont rencontré et qu'ils sont gênés d'aborder à la maison? Alors s'ils n'en parlent pas, peut-être qu'on ne le saura pas. D'une façon générale, c'est d'observer si l'enfant s'exprime de façon plutôt spontanée ou est-ce qu'il est plutôt dans un contrôle de ce qu'il dit ou qu'il dit très peu. Ça, c'est plutôt interrogeant. C'est que quelque chose l'en empêche parce que en soi, un enfant, naturellement, c'est plutôt spontané et on aurait plutôt tendance à devoir lui mettre des limites. Mais un enfant, il va plutôt avoir tendance à s'exprimer librement. Maintenant, qu'un n'est pas l'autre et ce n'est pas parce qu'un enfant ne s'exprime pas de façon volubile et enthousiaste qu'il a un problème, mais néanmoins, il y a peut-être quelque chose qui l'en empêche. Et donc, peut-être entrer davantage dans le jeu avec l'enfant, c'est par l'action qu'on rentre le plus facilement dans la communication. On fait ça aussi dans des approches de coaching avec les enfants, où il y a utilisé certains jeux, on est dans le ludique, et là, l'enfant se retrouve mieux. Il est dans l'acte et on va pouvoir observer des choses qu'il fait. Bien souvent, la parole va pouvoir suivre aussi plus facilement. Mais ouvrir le dialogue, inviter l'enfant à s'exprimer et peut-être aussi pouvoir lui poser la question, tiens, j'ai l'impression que tu ne me parles pas beaucoup de ça ou ça, qu'est-ce qui fait que tu ne m'en parles pas? Ça m'intéresse de savoir ce que tu fais dans la cour, est-ce que tu as envie qu'on en parle, comment ça se passe avec tes copains, et pouvoir redire à l'enfant qu'on est à sa disposition. S'il y a des choses qui sont pas faciles pour toi, parle-en moi, si tu as envie de parler, je suis là pour toi. Ouvrir la porte, c'est vraiment essentiel, l'ouvrir et la réouvrir. Parfois, un petit coup de pouce en coaching familial peut vraiment aider à désamorcer des situations de communication qui sont bloquées dans la famille. Marie-Pierre, on se retrouve la semaine prochaine pour déjà cette dernière question sur la thématique bien-être à l'école. Je vous remercie pour cette capsule. Merci. Pour contacter Marie-Pierre, rendez-vous sur le www.coachingprudhomme.be ou par téléphone au 0478 99 71 57.